אז בעזרת השם, on va voir Rosh Hashanah, l'état d'esprit qui nous anime pendant Rosh Hashanah. Est-ce que c'est un état d'esprit de Simcha, comme tous les Yamim Tovim, c'est un Yom Tov Rosh Hashanah, ou bien un état d'esprit différent doit nous animer? En réalité, ceci est indiqué dans la tfila de Rosh Hashanah, par exemple, de Arvit, Shachrit, est structurée à l'image de la tfila de Shalosh Regalim, Ata Bechartan. Évidemment, on dit les Malchuyot, le psuké de Malchuyot, on va à Melech HaKadosh. Mais ensuite, dès qu'on a dit à Melech HaKadosh, on entame donc la structure de la tfila qui ressemble à tous les autres Yamim Tovim, à tous les autres Shalosh Regalim. Ata Bechartanu Mikol Ha'amim, Ahavta Otanu Veratzita Banu, Vatiten Lanu Hashem Lokenu Be'ahava. Elokenu V'Kavotenu Ya'ale V'Yavo. Alors, il n'y a pas marqué Ve'asienu. Et il y a la différence aussi qu'il y a, c'est Vatiten Lanu Hashem Lokenu Be'ahava. Normalement, on dit Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson, et Yom, etc. Ici, on dit Vatiten Lanu Hashem Lokenu Be'ahava et Yom. On ne dit pas Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Pourquoi? Alors, le tour dans Siman Tav Kuf Pebet nous donne la raison suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson? Parce que Rosh Hashanah n'a pas été donné pour la Simcha. En général, les fêtes sont données les Simcha. Et là, Rosh Hashanah n'est pas donné les Simcha. Alors, c'est quoi la Simcha qui doit, précisons d'emblée, c'est quoi les fêtes ont été données les Simcha? Quoi, Simcha? C'est quoi Simcha? Quel Simcha? Alors là-dessus, précisons d'emblée, le Rambam dans Perek Vav Milchot, Yom Tov, Alachachaf, le Shulchan Aruch dans Siman Tav, Kuf, Chaf, Tet, Seif, Bet, Gimel, nous dit le Rambam Shulchan Aruch, il dit comme ça, כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש, ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצוות שמחה. Il dit, un homme qui est joyeux pendant les fêtes ne doit pas boire de façon superficielle. Il dit, la légèreté d'esprit, nous dit le Rambam, Mashichut vasrok arbe vekalut rosh, et la simcha, et la holelut vesichlut. C'est l'idiotie. C'est la légèreté, l'idiotie. Lorsqu'on fait donc la mitzvah de Sabachta bechagecha, c'est pas être léger, c'est pas ça. Et là, la simcha, sheyesh ba'avodat yotzer hakol. C'est une simcha dans laquelle on va servir à Kadosh Baruch Hu besimcha. Ça veut dire que notre simcha est orientée vers des shvachim à Hashem, avodat Hashem mitoch simcha. Ça, c'est la simcha. Comme il dit le Rambam, il y a marqué dans le pasuk, Tachat asher lo avat shulchan besimcha uvtuv levav merokov alamanta she'avoda besimcha. ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות. Il est impossible de servir Hashem dans l'amusement, dans la légèreté et donc quand on boit trop. Donc là, c'est quelque chose qui doit venir en Simcha B'Hashem. Simcha B'Hashem. Donc ça, c'est évidemment toutes les fêtes, c'est Simcha B'Hashem. Ça, Simcha. Simcha B'Hashem, c'est une Simcha qui doit générer un engouement, une dynamique vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour ça qu'on dit Vatiten Lanu Hashem Lokenu normalement. Be'ava, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Mais Rosh Hashanah, il n'y a pas marqué Vatiten Lanu Hashem Lokenu Be'ava, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Il y a marqué Vatiten Lanu Hashem Lokenu Be'ava, et Yom HaZikaron Hazeh, et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh. Pourquoi il n'y a pas marqué Simcha? Parce qu'il n'y a pas été donné les Simcha. Néanmoins, le tour dans Siman Tav Kuf Tzadik Zayin et le Shulchan Aruch dans Siman Tav Kuf Tzadik Zayin nous disent Ochlim veshotim usmechim. Il faut être sabeach. Ve'en mitanin b'Rosh Hashanah v'lo Shabbat Shubah. Donc on voit qu'il y a un chiyuv de simcha. Il y a un chiyuv de simcha. Aval, il dit, il y a quelque chose qui est précisé dans le Shulchan Aruch. Lo yochlu kol sovam. Ça veut dire que pendant Rosh Hashanah, même pendant le repas, il y a toujours quelque chose, une retenue. Lo yochlu kol sovam. למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. On chante, אבל pendant le repas tout à fait. אבל לא יאכלו כל סובם, c'est-à-dire il faut pas manger כל סובם, il y a une retenue. Donc on voit que Rosh Hashanah se démarque des autres Hagim. Les autres Hagim ont été donnés les Simcha, תיתן לנו השם לקרוא באהבה מועדים לשמחה.
Rosh Hashanah n'a pas été donné Simcha. Mais même s'il n'a pas été donné Simcha, il y a un din de Simcha. Alors, il faut expliquer un petit peu cette apparemment paradoxal, puisque si Hachem ne nous l'a pas donné de Simcha, donc pourquoi être Simcha? S'il faut être Simcha, alors il nous l'a donné pour la Simcha. Il ne nous l'a pas donné pour la Simcha, mais il faut être Simcha. Essayons un petit peu de voir cela. Alors, pour bien éclaircir ça, je vous propose une petite réflexion sur les différents niveaux de Yir'a et de Hava qui doivent animer un juif. Il y a, comme tout le monde le sait, Yir'at HaOnesh. Il y a ce qu'on appelle Yir'at HaRomemut et il y a Ahavat Hashem. Yir'at HaOnesh, c'est quelqu'un qui craint Kadosh Baruch Hu parce qu'il a peur des conséquences de ses erreurs. Donc il craint le Onesh, Yir'at HaOnesh, il craint les conséquences de ses averot. Yir'at HaRomemut, c'est pas Yir'at HaOnesh. Yir'at HaRomemut, c'est la crainte où l'homme est sublimé par la grandeur d'Hachem. Quand il y a les Avdil, un grand homme, Avadia Yosef, ou un autre grand homme qui rentre dans la pièce, on a une crainte. On ne craint pas qu'il va nous faire quoi que ce soit, mais on craint la grandeur, suscite une crainte. C'est-à-dire quand on est sublimé, ébloui par la grandeur de quelque chose, on a une crainte, une retenue. Ça, c'est Yir'at HaRomemut. L'Avdil, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Yir'at HaRomemut. Il y a Ahavat Hashem. Alors, Yir'at HaOnesh, les gens ont l'impression Yir'at HaOnesh, c'est pour les enfants. Moi, je suis Yir'at HaRomemut. Et encore plus, il y en a qui disent même Yir'at HaRomemut. Moi, je sers Hashem avec l'amour. J'aime Hashem, Hashem il m'aime, nous nous aimons. Ça y est, qui a besoin de truc? Pourquoi on a besoin de craindre? Quand on aime, on n'a pas besoin de craindre. Comme ça, il y en a qui sont dans l'illusion que l'amour, c'est tout. C'est-à-dire, Hashem, il sait que je l'aime, et c'est bon. Pourquoi aller plus loin? Faux. Chaque juif, impérativement, a besoin de Yir'at HaOnesh, de Yir'at HaRomemut et de Ahava. C'est quelque part, trois éléments qui doivent être présents. Le juif, on va expliquer. D'abord, avant toute chose, chaque juif lit le Kriyat Shema chaque jour, 2 fois par jour, ou plus. Le Kriyat Shema, il y a Yir'at HaOnesh ou Yir'at HaRomemut. Il y a Ahavat Hashem, V'ahavta et Hashem Elokecha. Et après, Hishameru lachem, Pen yiftelu avchem, V'sartem, V'avadtem, V'hara, etc. C'est Yir'at HaOnesh. Yir'at HaOnesh. Le Gdolador, il lit Kriyat Shema ou il lit pas Kriyat Shema? Il lit Kriyat Shema, le Gdolador. Mais pourquoi il devrait s'arrêter V'ahavta et Hashem Elokecha, B'chol levavcha, B'chol nafshecha? Lui, il a besoin d'Yir'at HaOnesh. C'est un mitzvah pour chaque juif. Tout celui qui pense qu'il n'a pas besoin de dire Yir'at HaOnesh, Eno ela to'eh, il se leurre. Et on va voir tout de suite pourquoi. Ça, c'est Yir'at HaOnesh. Et d'ailleurs, le Rambam, dans la mitzvah, dans Sefer Mitzvot, mitzvah Dalet, il dit, va mitzvah revit et shetzivanu le'amin yir'ato yit'ale, c'est une mitzvah, ou leipahed mimenu. Velo niye kekofri ba'olchim bekeri. Donc, on ne sera pas comme des ignorants qui considèrent le monde comme si c'était donc une succession de faits par hasard. Aval nira bi'at onsho. Il dit le Rambam, nira bi'at onsho. On doit craindre les conséquences de nos erreurs. Bechol et. Ve'u amro yitale et Adonai Elohecha tira. Le Rambam dit c'est mitzvot, c'est quelqu'un qui craint Yir'at HaOnesh. C'est ça la mitzvah tassé de Adonai Elohecha tira. Yir'at HaOnesh, c'est une mitzvah tassé. Certes. Le Rambam, dans le Yad HaChazaka, ça c'est vers mitzvot. Dans le Yad, Ilchot Yesodei HaTorah Perek Bet, nous dit une connotation un peu différente de cette mitzvah de Hashem Elokecha tira. Il dit comme ça. Perek Bet halacha Aleph. Ha'el hanichbad ve'hanora hazeh. מצווה לאהבו ולראה ממנו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר, את אדוני אלוהיך תירא. והאחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, lorsqu'on observe l'infinie sagesse qu'il y a dans la création, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע השם הגדול. Quand il voit, donc il cherche la beauté,
la sagesse qu'il y a dans la création doit déclencher en l'homme une envie de connaître le Créateur. Et quand il voit l'immensité de ce Créateur, par la grandeur de sa création, entre autres, miyad ou nirta le'achorav, tout de suite, nirta le'achorav, yir'a v'yifared v'yodea shu bria ktana, shfela, afela, omed bedat kala, me'uta, lifnei temim deot. Vous voyez, il n'y a que le Rambam qui peut parler comme ça. C'est la chose du Rambam, il n'y a que le Rambam qui dit. C'est-à-dire qu'il veut, il voit à quel point il est par rapport, ça c'est yir'at aromemut. Ça c'est, donc, dans la station de Kratira, le Rambam inclut dans la mitzvot assez, dans le Sefer mitzvot, il inclut Yirat HaOnesh, et dans le Yad, il inclut Yirat HaRomemut. Et pourquoi on a besoin de Yirat HaOnesh si tu as Yirat HaRomemut? Chaura, si tu as Yirat HaRomemut, c'est quoi? Tu crains Hachem, vu sa grandeur, donc il ne fera pas contre sa volonté. Après, tu as besoin de Yirat HaOnesh. Chacun a besoin. Ishameru lachem, etc. Kriyat Shema. Pourquoi on a besoin de Yirat HaOnesh? Réponse. Il y a une réponse de Rabbi Yerucham de Mir. Entendu parler de Rabbi Yerucham de Mir, le grand Maïshgiach Laïshiva de Mir, le maître du Rav Wolbe Zechronam Livracha. Il dit une réponse que j'aime beaucoup, il dit la chose comme ça. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Heve mitpalel bishloma shel malchut, sheilmale mora'a, ish et re'eu, haim belao. Heve mitpalel bishloma shel malchut. Prie que le royaume soit fort, équilibré. Parce que si ce n'est qu'il y a la crainte des autorités, alors chacun pourrait avaler l'autre vivant. Et là, la question qui se pose, quand on marche dans la rue, on demande à quelqu'un, tu as envie de l'avaler lui ou pas? Vivant? Hein? Non. Il n'a pas envie. On a l'impression dans la Mishnah que s'il y avait pas la crainte du royaume, alors il y aurait eu cette envie d'avaler vivant, et c'est parce qu'il y a la crainte du royaume que on n'avale pas vivant. Donc, ça veut dire quoi? C'est ça, quelqu'un de normalement constitué, il n'avale pas vivant son ami parce qu'il n'a pas envie, à cause de la crainte du malchut. Quel objet dans cette Mishnah? Mais en fait, la réponse, elle est très claire. C'est que il y a des fois des situations qui taisent les parties les plus obscures de l'être. On a pu voir au cours de l'histoire que lorsque il y avait un État qui n'était pas du tout en place et il y avait donc le désordre qui régnait, il y a eu des réactions de ceux qui avaient une forme humaine bestiale. Tout d'un coup. Parce qu'ils n'ont pas Mora'ach el Malchut. C'est-à-dire qu'en fait, oui, aujourd'hui, quand il y a la Malchut, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que ce qui nous enlève nos vies, c'est pas seulement parce qu'on a peur, mais parce que Bichlal, c'est moufka. C'est complètement inenvisageable. Mais lorsqu'il n'y a pas de Mora'ach el Malchut, donc là, les parties les plus obscures, les plus bestiales de l'être, il se réveille. Quelqu'un, il peut avoir les plus belles cravates, les chaussures bien cirées, un képi comme il faut, et être pire qu'un animal en forme humaine. Ou bien même des gens qui sont des intellos, des intellos, ouais, bon. Ou qui aiment les arts et la musique, les belles symphonies de... Finalement, c'est des animaux, pire que des animaux. Parce que, alors que dans un monde normal, ils n'ont pas forcément envie d'eux, mais parce que la morale de Malchut, elle tait cette zone obscure, elle l'annihilie. Mais quand, et donc évidemment, après qu'elle est annihilée, alors finalement, il y a d'autres choses qui viennent. Mais il faut savoir qu'il y a des choses sombres qui pourraient apparaître de l'être qu'on ne soupçonne même pas. Et sans Yirat HaOnesh, des fois, quelqu'un, dès qu'il est face à un Yetzerara, Tishkar, oublie tous les gros discours. Si tu n'as pas Yirat HaOnesh, tu risques de chuter comme Yirat HaOnesh. Yirat HaOnesh, c'est ce qui gère un homme dans les moments de désordre, où il n'y a pas de rationnel, où il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas... Ça, c'est Yirat HaOnesh.
Quand il y a un Yetzerara qui s'empare de l'homme, tu ne parles plus du Yirat Aromemut. La Ta'ava, elle s'empare de lui. Donc il n'y a plus rien. Donc il faut Yirat Haonesh. Yirat Haonesh, c'est la seule chose dans des périodes de Ta'ava qui est en mesure de taire. Donc chacun doit se lire Ishameru Lachem, quel que soit son niveau. Ben Yiftel Vavchem, Becharav Bashem, Vatzat Hashem, etc. Chaque fois, donc ça c'est Yirat Haonesh. Chaque jour, il faut savoir Yirat Haonesh. Il faut raviver sur Yirat Haonesh. Quand il y a Yirat Haonesh, ça va annihiler les zones obscures de l'être. Et là, quand ils sont endormis, parce que, je peux pas, ouais, mais là, la Yirat Aromemut qui va naître. Et lorsque la Yirat Aromemut va naître, alors on se sent entre les mains les plus sûres au monde, et là va naître la Simcha, la Ahava, la vraie Simcha. Parce que la vraie Simcha n'est que d'une Yira. Quelqu'un qui n'a pas de Yira ne peut pas être vraiment Sameach. Et je le dis souvent, les personnes, avec un peu d'expérience, vous pourrez remarquer, les personnes qui sont les plus exubérantes, les plus pétillantes a priori, qui chantent sans arrêt, voix haute et qui font des blagues, mais sans cesse. Bien souvent, ceux qui cherchent à noyer quelque chose qui est en eux et qui leur donne un mauvais sentiment. Il y a des gens... Dernièrement, quelqu'un, il me donne l'impression d'être le plus saméach au monde. Il est sans arrêt, il a la pêche, comme on dit. Tout d'un coup, il vient me voir entre quatre yeux, il me dit, je n'arrive plus, j'en peux plus. Je dis, toi? Il m'a dit des phrases que je n'ai pas envie de répéter. Toi? Ouais, lui. Un autre aussi, mamache, un jeu, en plein milieu d'un repas de Shabbat, alors que la famille était partie vaquer à ses occupations quelques secondes, il me verse des larmes. Il me dit, j'en peux plus. Toi? Mais des fois, oui, lui, pourquoi? Des fois, il y a quelqu'un de trop exubérant, ça peut être une volonté d'étouffer quelque chose. Et quand un mode de vie est basé sur une simra quand un mode de vie est basé sur une simra qui ne provient pas de yira, alors c'est une simra légère, c'est une simra une simra ne peut pas être un mode de vie sans yira. C'est quoi la vraie simra? La vraie simra, son prémisse, c'est un petit peu à l'image d'un enfant. Un enfant, quand vous lui cédez à tout, il n'est pas confiant. Il n'a pas confiance en ses parents. Donc il n'est pas serein. Il ne peut pas être heureux. Quelqu'un qui n'est pas serein ne peut pas être heureux. C'est une joie superficielle. Quand vous savez lui dire non quand il le faut, alors là, il sait qu'il y a quelqu'un qui tient le volant. Il sent qu'il y a quelqu'un qui tient le volant. Ça lui donne la sérénité et donc de la joie. Mais si à chaque fois qu'on insiste, il dit oui, 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 alors il se dit c'est un père ou une mère que j'ai, c'est des mauviettes. Il me protège pas. Il me protège pas. Avalkor dit non, mais il y a quelqu'un qui protège. Qui vient la yir'a, nous dit Rabbeinu Yonah dans Masechet Brachot, au début du 5e chapitre, qui parle de la tfila, enom dim ditpalel ela mitoch koved rosh, dit le Rabbeinu Yonah, que la vraie simcha ne peut être que dans la yir'a. Il y a marqué dans le pasuk dans Teilim. Il vous doit être Gilou bir'ada. Gilou bir'ada, c'est réjouissez-vous en tremblant. Est-ce que quelqu'un qui se réjouit tremble? Alors on peut dire qu'il faut avoir les deux. Mais Rabbeinu Yonah, il dit plus. Et je cite. Il dit כשאדם מתבונן בגדולתו, d'Akadosh Baruch Hu, וירא מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה. Quand il craint Hachem, c'est ça. Donc ça veut dire Vegilu birada, c'est pas en même temps que la réada. C'est à travers et grâce à la réada. La simcha naît de la yira. Pourquoi? Il dit parce que quand il y a la yira, alors je me sens entre des mains sûres. Je me sens, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien qui est fait au hasard. Il y a shgacha pratit, ça l'ira. Yira, c'est otiotré, iya, voir les choses avec clarté. Yira, c'est savoir que les choses donc, ont un sens. Ce que je fais, je m'investis, tout a un sens. Ça donne un sens aux choses, une réalité réconfortante.
Et ça, de ça provient la simcha. Chez Be'emtsaïta, donc dit par la ira, mitorer lekem mitzvot, vesas venealas bekiyuma, shiodea kischaro ito. Donc il y a un sens aux choses. Ou pour la tolefanav. Si Hachem, il y a ira, c'est-à-dire qu'il y a re'ia, s'il y a re'ia, les choses ne sont pas par hasard. Tout ce que je fais est retenu, tout ce que je fais a un sens, tout ce que je fais est indispensable. Ça, c'est quelqu'un qui est serein, qui est dans le réconfort. Là, il a un simcha. Donc, la ira ta'onesh, elle doit être sous-jacente. Elle doit être consciente parce qu'il y a qu'elle qui tait les parties sombres, bestiales de l'être. Ce que vous avez pu voir à différentes époques de l'histoire, de l'humanité, des hommes qui normalement, vous leur dites bonjour, ils paraissent très courtois. Tout d'un coup, ça devient des animaux. Parce que lorsqu'il n'y a pas de Yirat Amalchut, il malé mora'a, parce qu'il y a qui somnole en l'intérieur de chaque homme des zones bizarres, bestiales, dont on ne soupçonne même pas l'existence des fois, mais qui se déclarent quand elles décident de se déclarer, quand il y a du désordre, il n'y a plus de maîtrise, alors c'est désordre. Et ça, il faut Yirata Onesh. Yirata Onesh, Ani, et Te, cela. Ensuite, de cela, de ce Yirata Onesh qui est là, qui Te, donc c'était ces forces dangereuses sous-jacentes, doit être Yirata Romemut. Yirata Onesh, après, il y a lequel cas il est plus. Là, Yirata Romemut. Yirata Romemut fait naître la Simcha. Rosh Hashanah, mes chers amis, c'est un moment de dîne. Il faut savoir, c'est un moment de dîne. On n'est pas là pour s'amuser. On est confiant. On est confiant, mais on est confiant, mais il y a Ematadine. Ça veut dire que les choses vont être décidées. Il ne faut pas croire que les choses. On est confiant, mais il faut que les choses soient sérieuses. Donc ce sérieux fait qu'il n'y a pas. Hachem ne nous a pas donné les sibra. En général, c'est l'ismoach bo, comme on a lu dans le rabbin. Là, c'est l'ira. Mais de ce parad à din, il faut donc va naître la simcha. Et je termine sur l'exemple qui illustre cette idée que de la ira de Rosh Hashanah va naître la simcha. C'est l'histoire donc qui a marqué dans le Maaseh, c'est à la chambre du Rambam de Rabbi Shlomo ibn Gvirol. Le Rambam dans Pirush HaMishnayot sur Masechet Rosh Hashanah Perek Dalet, Rabbi Shlomo ibn Gvirol dans son Piyut Keter Malchut, il dit, Rabbi Shlomo ibn Gvirol, c'est à peu près la même idée qui est dans le Rambam, il dit Mimcha evrach elecha. De toi, je fuirai vers toi. Est-ce que lorsque vous fuyez quelqu'un, est-ce que vous fuyez vers lui ou de lui? Il dit non, on fuit de lui. Et là, il y a marqué Mimcha evrach elecha. Comment c'est possible? Donc, on fuit de lui vers lui. Alors, je donne l'exemple suivant. Hazak. Alors, il dit, je donne l'exemple suivant. Vous avez raison, l'exemple suivant. Une fois, une petite fille a cassé, donc, a joué à la corde, elle a brisé un vase. Alors la maman accourt et elle le regarde avec un regard sévère. Elle la regarde avec un regard sévère. Quelle est la réaction de la petite fille? La réaction de la petite fille, c'est d'aller se jeter dans les bras de sa maman pour fuir le regard sévère de sa maman. Donc elle fuit ce regard en fuyant dans les bras de sa maman. Mais tu fuis ce regard, pourquoi? C'est comme ça, parce qu'elle sait, ce regard, finalement, la secoue. Elle est consciente donc de l'erreur qu'elle avait. Elle n'est pas... Et elle a une seule envie, c'est d'être réconfortée. Et elle sait qu'elle ne peut être réconfortée que dans les bras de sa maman. Kiviyachol, le jour de Rosh Hashanah, Hachem nous observe. Yeka, t'es où? C'est là que je t'attendais? Non, non, c'est pas là que je t'attendais. Je t'ai pas créé pour que tu sois là où tu es. Chacun, il y a un regard quelque part sévère et exigeant qui est censé secouer un petit peu. Ira! Aval, 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 aval. Cette ira va générer une volonté de se recadrer, d'aller se réfugier dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est la simcha. Quelqu'un qui aurait d'être Hashem Rak mais Ava, alors des fois, il n'aime pas. Est-ce que quand on aime toujours? Des fois, on aime toujours. Même si on aime, des fois aussi, c'est bon. Et, ok, on se comprend. Hachem, on se comprend. Tu sais bien on est fou amoureux l'un de l'autre. Et bon, laisse-moi des fois faire des petites erreurs. Tu es indulgent, tu m'aimes. Il n'y a pas quelqu'un, Rosh Hashanah, c'est quoi Kabbalat Ol Malchut Shamaim? C'est quoi Kabbalat Malchuyot? Imrou lefanai Malchuyot, kedei shetablichuni alechem. N'est-ce pas? Imrou lefanai Malchuyot, kedei shetablichuni. C'est comment on est Mamlich Hashem? Il faut s'engager à respecter autant qu'on le peut. Chaque sif du Shulchan Aruch. Il n'y a pas un sif qui ne nous concerne pas. Chaque sif du Shulchan Aruch, c'est lui le boss. C'est lui le patron.
C'est lui le patron. J'accepte, c'est toi le patron. Je me soumets à tes exigences. Donc forcément, il y a de la ira. Forcément de la ira. Forcément, c'est inéluctable, ça fait partie de Rosh Hashanah. Mais cette ira mène à de la simcha. Parce que je sais que je suis en de bonnes mains. Je sais que ma vie a un sens. Je sais que les choses génèrent du bon, du bien. Ça me réconforte. Ça, c'est véritablement Gilou Bir Ada. Et c'est ce Rosh Hashanah donc, qui nous apporte cette ira, mais en même temps cette simcha, parce qu'on est très confiant, Bezrat Hashem, que cette année soit une année de lumière, qui apporte toutes les nouvelles les plus sublimes pour l'ensemble du Ham Israël. Amen.